Un autre dialogue politique en RDC, c'est ce que réclament certains partis politiques congolais, dont le Front de Libération Nationale du Congo, alors que les signataires de l'accord du 31 décembre poursuivent les discussions pour les arrangements particuliers visant à définir les modalités de la mise en application de cet accord. Ces partis de l'opposition, jadis mouvement rebelle, soutiennent que les deux assises récemment organisées n'ont pas de légitimité. Pour les FLNC, la RDC doit, pour ce genre de pourparlers, revenir au format de la conférence nationale souveraine. Pour nous, les FLNC, il nous faut un autre dialogue. Il est nécessaire de s'asseoir ensemble en famille pour que nous trouvions une solution. C'est ainsi qu'il y aura ce que nous allons appeler dialogue inclusif. Dirigé par l'ex-général d'armée Eli Kapende, le Front national pour la libération du Congo a combattu le régime du maréchal Mobutu vers les années 1977 avant de se réfugier en Angola. C'est vers les années 2000 qu'il a été démobilisé avant de regagner la RDC avec plus de 10 000 ex-combattants cantonnés à la cité Jolie Park à Kinshasa. Ces partis estiment que l'accord du 31 décembre n'a pas résolu la crise que traverse la RDC. Pourquoi nous voudrions nous limiter aux deux dialogues? Commençons à Sun City. Sun City, on nous a amené des belligérants, les MLC, les RCD corollaires. Et la suite, on a eu 1+4, ça a résolu quoi dans ces pays? La RDC est une habituée des pourparlers politiques, de la table ronde de Bruxelles organisée avant l'accession du pays à l'indépendance en 1959, en passant par la conférence nationale souveraine entre 1990 et 1992, le dialogue des Sun City, celui de la Cité de l'Union africaine à celui des évêques catholiques. Le pays est dans son 29e pourparler du genre.